Ça va sur YouTube après. Moi, c'est sur YouTube. Ça va. Voilà, c'est... Ça, vous pouvez la voir aussi. Voilà, donc bonsoir. Bienvenue à vous toutes et tous. Nous sommes ravis de nous retrouver ici, dans cette salle, pour un partage sur un sujet, vous le savez, qui est très délicat, celui de la transmission de la foi. Voilà, pour nous aider à réfléchir à ce thème, nous avons décidé, avec le groupe interreligieux de la paroisse, d'inviter mon ami Abdesalem Souiki. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. J'ai eu la joie de le rencontrer sur la précédente paroisse. Nous étions voisins et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Et depuis, c'est une véritable amitié qui s'est construite, vous le savez, au fil du temps. Vous étiez le curé de ma cité. En plus, ouais. Et je suis vraiment ravi que tu aies pu venir à Abdesalem et je te remercie. Nous sommes très honorés de ta présence parmi nous. Voilà, donc honneur aux invités, je vais laisser Abdesalem nous parler sur sa perception de ce thème en tant qu'imam et musulman. Et puis je vous dirai un petit peu, moi, quelques axes de réflexion aussi que j'ai envisagés par rapport à cette thématique. Merci Laurent. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre accueil, votre présence, par un jour estival, quasiment, à une heure un peu reculée de la journée. Cette journée, c'est toujours épuisant, c'est toujours essoufflant. Donc, merci à vous d'être là. Donc, comme mon ami Laurent vient de me présenter, je m'appelle Abdesalem Souiki. Je suis professeur de mathématiques de métier, imam de vocation, imam un peu itinérant. Me disait Christophe Oukou, imam Samu. L'ancien président du SRI, du service de relations avec l'islam. Voilà, donc mon cher ami Laurent m'a invité pour partager avec vous quelques idées sur la thématique de la transmission. Comme vous savez, la transmission est une thématique très, très riche, très éclatée, très complexe. Ça fait partie de nos traditions respectives. Dans le Coran, Dieu nous dit, vous êtes un projet d'une belle société, d'un beau peuple, au service des gens, de l'humanité, en ceci que vous partagez les valeurs du vrai, du bien, du beau, du juste, la vertu, et vous résistez aux contre-valeurs, aux valeurs du faux, de l'injuste, de la débauche. Voilà. Donc, il a avancé ça, donc l'aspect transmission, l'aspect engagement sur la foi en Dieu, sur le fait d'adhérer à Dieu. Dans ma tête, moi, sont toutes humaines, petites têtes humaines. Moi, j'aurais inversé l'ordre, en fait. En fait, projet de Ummah, de communauté, belle communauté, en ceci que vous adhérez d'abord au ciel, à Dieu, à son projet, à ses desseins, et après quoi, quand cette foi atteigne en vous un seuil, vous la partagez avec les autres, mais pas avant, maintenant. Donc c'est une sorte de métonymie, si vous voulez, il avance une valeur, même si dans l'ordre des choses elle n'est pas première, mais pour justement la mettre en valeur, dans le Coran, Dieu la met en premier. Voilà. Il y a plein
d'occurrences coraniques dans ce sens qui rendent justement cette transmission nécessaire et obligatoire. Le salut dans le Coran, comme dans les livres vétéro et néo-testamentaires, le salut est ou bien collectif ou bien n'est pas. Il faut vraiment chercher son salut à travers le partage avec l'autre et la recherche du bien de l'autre. Après, sur ça, je ne vais pas trop m'attarder. Moi, j'ai envie surtout de mettre la focale un peu sur le destinataire, parce que trop souvent, lorsqu'on parle de transmission, on a tendance à écraser l'autre qui reçoit. Et on veut tellement faire, on veut tellement bien faire, qu'on oublie que l'autre aussi est porteur comme nous du souffle de Dieu, de ses singularités, des contours de sa conscience, de son gosier spirituel, et il a sa manière, somme toute particulière, pour recevoir ce message, qui n'est pas obligatoirement pareil à la mienne. Parce que Dieu, dans son infinie bonté, sagesse, omnipotence, il n'a pas créé deux êtres humains calqués les uns sur les autres. Tout un chacun est une copie originale, seule, unique, inimitable. Donc, chacun est censé recevoir le message de Dieu à travers ses spécificités, les contours de sa conscience à lui, pour faire resplendir à travers sa compréhension, sa lecture du texte, la mise en circulation de ce texte, faire resplendir la couleur, le rayon que Dieu veut qu'il resplendisse à travers sa pratique à lui. Le message est le même, bien, à l'entrée. Je donne toujours aux jeunes, comme ils sont férus d'informatique, je leur dis le message quand il vient de Dieu, il est uni, pur et purifiant, saint et sanctifiant. Mais à l'entrée, ici, dès qu'il me touche à moi, dès qu'il pénètre mon cerveau, mon âme, à la sortie, E/S, voilà, E/S, à l'entrée, à la sortie, le message, il n'est plus le même. Quand il arrive à mon niveau, il est à l'image de Dieu, il porte l'ADN de Dieu. Dès qu'il me touche, moi, à la sortie, il porte très souvent plus mes traces à moi, mon tempérament, ma trajectoire professionnelle, les paradigmes de mon époque, l'école culturelle de mes origines, quelqu'un comme moi qui est très complexe, qui est né là-bas, passé 30 ans de sa vie là-bas et 31 ans ici, n'est-ce pas? Voilà, c'est très complexe. Donc, je suis un être entièrement oriental qui, pendant 31 ans, n'a fait que essayer, comme disait Salman Rushdie, essayer de se traduire dans cette culture d'adoption et d'accueil. Donc, le message, forcément, à la sortie, sera teinté de toute cette complexité. Voilà. Prétendre rendre compte du message exactement comme on l'a reçu, c'est de l'ordre de la prétention. Honnêtement, c'est vouloir, au lieu d'être à l'image de Dieu, c'est vouloir transformer Dieu et le rendre à son image, en fait. N'est-ce pas? Non, moi j'ai essayé, j'ai donné une copie que j'espère agréable à Dieu, qui est porteuse de mon originalité, mais elle reste toujours perfectible, je suis l'écoute de l'autre. Et justement, lorsque je transmets mon message, il faut que je fasse confiance en l'autre, parce que l'autre n'est pas une caisse de résonance qui est juste là à faire l'écho de ce que moi je dis. Voilà. Je transmets mon message et j'opère un contrôle très serré sur le récepteur pour le faire réagir exactement comme moi je réagis. Non, là, je ne suis plus dans mon élément. Là, je foule la plate-bande de Dieu, en fait. Je touche la prérogative de Dieu qui, seul, a accès à la conscience, à ses contours, à sa manière de recevoir le message, d'en rendre compte et toute cette complexité. Moi, je suis juste là à transmettre. Et même dans la transmission, je suis censé, tu me dis, Laurent, parce qu'un imam c'était bavard, là, il faut me museler, me dire stop. C'est encore 10 minutes.
10 minutes. Oh, c'est l'éternité. J'ai presque tout dit. Voilà. Même dans la manière de transmettre mon message, c'est ce que je suis en train de faire en même temps. Je regarde les visages, les réactions, donc je module un peu, j'ajuste mon message. Il faut, même dans la transmission de son message, se laisser conduire par la curiosité de l'autre, par ses besoins, par sa manière à lui, sa sensibilité à lui, parce qu'à travers lui, tu offres à ton message plein d'autres appuis inattendus, voilà, qui vont lui permettre à ce message une autre manière de déplier, si vous voulez, l'infinie bonté de Dieu. Moi, je dis, mais l'autre aussi, il est là avec tout son background, ses soucis, ses préoccupations, ses particularités, sa singularité, son originalité, et il est seul capable de rendre compte de ce message à sa manière, comme je disais tout à l'heure, et faire resplendir le rayon de Dieu voulu par Dieu, parce que tous sont porteurs de ce rayon inéclipsable de Dieu, depuis qu'il est insufflé en nous de son esprit, comme dit le Coran. Le Coran ne fait que reproduire ce que Dieu lui-même a dit dans les autres livres. Hein. Dieu ne va pas dire dans un livre une chose et se contredire dans le livre suivant. C'est pas vrai. S'il y a contradiction, c'est dans la tête des kidam que nous sommes. Mais Dieu ne va pas se contredire d'un message à un autre. Et donc il nous dit, le seul verset que je vais dire en arabe, c'est juste pour un peu déranger vos tympans, vos trompes de stache. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Dieu s'adresse à ses anges et il leur fait part de son projet dangereux pour eux de créer un vicaire, un lieutenant, voilà, qui va porter la responsabilité du libre arbitre, chose qui n'existait pas avant l'être humain. Les anges portent en eux imprimé, n'est-ce pas, une mémoire morte, si vous voulez, une ROM, comme on parle en informatique, n'est-ce pas, de se conformer à la volonté de Dieu, non pas ce libre arbitre de désobéir à Dieu. Voilà. Eh bien, l'homme, non. Et Dieu, il fait part de ce projet très dangereux aux yeux des anges, qui les a fait sursauter, battus, créer, et rétablir, surtout créer, c'est une chose, mais l'établir comme vicaire, n'est-ce pas, celui-là qui va se rendre coupable de corruption sur terre et d'effusion de sang, n'est-ce pas, voilà. Donc Dieu nous dit, après l'avoir ramené à la perfection, le corps, n'est-ce pas, et lui avoir insufflé de mon esprit. Donc, là, le musulman que je suis, doublé du scientifique que je suis, moi, loin de moi l'idée de mettre en rivalité l'évolutionnisme et le créationnisme. C'est la bêtise humaine pour moi, parce que de zéro jusqu'à la stature bipède, jusqu'à l'avoir sémitrisé, moi, on ne connaît rien du tout. Et Dieu, justement, dans le Coran, il nous dit ne périclite-t-il pas sur la terre et dans l'histoire à fouiner dans les archives, les fossiles, n'est-ce pas, pour voir comment a commencé la genèse, le début de la création. Donc, et je dis aux musulmans, pour les titiller un peu, depuis la chaire du vendredi, je leur dis, Darwin est plus musulman que vous, que nous tous. Parce que lui, au moins, il a mis en application ce verset. Il a essayé, avec plus ou moins de réussite, c'est autre chose, mais il a essayé, il nous a livré une théorie pleine de failles. C'est la science, disait Karl Popper. L'aune à laquelle on mesure la scientificité d'une discipline, c'est sa falsifiabilité, c'est le fait qu'elle soit perfectible à chaque fois. On découvre une imperfection et on avance, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, Darwin, c'est ce qu'il a fait. Donc, de zéro à la stature bipède, Dieu nous dit,
Et une fois l'avoir perfectionné, donc ce gîte, ce lieu d'accueil du joyau spirituel, une fois l'avoir ramené à cette perfection, et lui faire mériter d'accueillir justement l'Esprit de Dieu, eh bien, prosternez-vous devant ce chef-d'œuvre adamique, créature de Dieu. Donc, tout un chacun est porteur de ce rayon inéclipsable. Et c'est ça, en fait, qui constitue notre ressemblance. Et c'est ça qui fonde notre dialogue. Moi, je vous ai jamais vu, pour la plupart. Vous non plus, vous ne connaissez pas mes catégories de pensée. Je viens d'un autre lettre, comme je disais. Donc, je suis... Et pourtant, j'arrive quand même à partager avec vous, peut-être pas à 100%, mais une grande partie de ce que je dis, je vois que vous la recevez, n'est-ce pas? Et ça s'explique par justement cette ressemblance de nous tous à Dieu, et par transitivité. Dès lors qu'on ressemble tous à Dieu, eh bien, entre nous, on ne peut que se ressembler, c'est mathématique. On ne peut pas échapper à cette transitivité. Voilà. Et donc l'autre, et je termine, mon cher Laurent, l'autre étant porteur justement de ce rayon inéclipsable de Dieu, de ce principe divin, donc, il a le droit de recevoir ce message librement, d'y adhérer librement, d'offrir son culte, son adoration à Dieu librement, nonobstant à moi-même le transmetteur. Je suis papa, par exemple, si je transmets à mes enfants ne sont pas ma propriété. C'est une responsabilité. Je me dois justement juste d'accompagner justement leur prédisposition, leur spécificité et les aider à aller jusqu'au bout de ce que permettrait leur talent et leur originalité. Je ne suis pas là pour les modeler, les façonner, faire du dressage, du formatage, de manière à faire une caserne. Une religion n'est pas une caserne, n'est-ce pas? Au contraire, une religion, c'est vraiment un lieu d'éclosion des originalités. Voilà. Et les parents, qui sont bon gré, mal gré des enseignants, ils sont censés transmettre, c'est pas leur valeur. Les enseignants, entre potes aussi, on discute et sans le vouloir, on transmet quelque chose. C'est pas il y a une manière d'être, le Dasein heideggerien, le mode d'être et de sentir, de déguster, de faire, ça je ne le contrôle pas. Moi je suis un être caché sous ma langue. Dès que je parle, ben, je suis dévoilé. Disait Épicure, parle que je te vois un disciple, mais il y avait une assistance, tout le monde parlait. Il n'y avait qu'un seul qui restait silencieux. Et lui, il était un peu gêné, Épicure. Il lui dit, certainement, parle que je te voie. Parce que pour lui, il ne le voyait pas, il voyait le corps. Mais l'esprit, l'intelligence était caché sous la langue de la personne. Et c'est tellement vrai que... et j'arrête. Là, j'ai dépassé. Je vais arrêter là. Juste, je termine l'idée d'Épicure pour le respecter, Épicure. je lui endosse sa responsabilité. Voilà. Donc oui, lorsque je parle, j'ai une intention, un sens à vouloir transmettre, mais honnêtement, il y a plein d'autres sens qui vont transparaître sans que je l'ai voulu. C'est pas? Parce que je suis caché sous ma langue. Dès que je parle, oui, parfois, ce qu'on a voulu transmettre, on ne le transmet pas, par maladresse, par mésusage des mots, si vous voulez, et on laisse se dévoiler de nous des aspects qu'on n'a pas voulu transmettre. J'espère que ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Merci à vous. À toi l'honneur, cher ami.
Voilà, donc sur ce thème de la transmission de la foi, vous le savez bien que c'est un thème qui est délicat, qui est complexe. On bute souvent là-dessus parce qu'on aimerait, comme vient de le dire Abdeslam, des fois transmettre un certain nombre de choses, surtout à la descendance pour ceux qui sont parents puis grands-parents. Et puis on se rend compte que quelquefois ce qu'on a transmis, on a l'impression que ça n'a pas été reçu. Ça n'a pas été reçu. Alors, si vous voulez, pour réfléchir un petit peu sur cette thématique-là, je suis parti de quelques phrases bibliques que nous trouverons ici ou là, qui me semblent être des axes de réflexion par rapport à cette thématique de la transmission de la foi et qui vont nous aider, je pense, à réfléchir. On a un commandement, d'abord, une instruction, si vous préférez le terme, je préfère le mot instruction à commandement, qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Les paroles que je te dis, tu les répéteras à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Tu les répéteras le matin, le midi, le soir, hein, à tout moment de la journée. Vous voyez, il y a cette instruction-là, ces paroles que tu reçois de la part de Dieu, c'est pas que pour toi que tu les reçois. Et il y a un devoir qui est impulsé ici, de transmettre ces paroles-là, de les répéter, de les redire, voilà, à d'autres personnes pour qu'elles aussi puissent s'en imprégner. Il y a ici, dans cette instruction biblique, une pédagogie qui est mise en avant, c'est celle de la répétition. C'était une pédagogie qui était chère à un pape qui s'appelait Jean-Paul II. Il aimait bien parler comme ça de manière répétitive. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut fonctionner parfois. Je vais maintenant me baser sur l'apôtre Paul, qui écrira 2 fois « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu ». Il va le dire 2 fois, donc pour parler de la résurrection d'un certain Jésus-Christ et pour parler de l'institution de l'Eucharistie, de la messe. Et c'est intéressant parce que Paul se positionne en tant que relais et nous fait toucher du doigt que la transmission, c'est une chaîne dans laquelle nous-mêmes nous nous positionnons. On a reçu un certain nombre de choses, et puis ces choses-là, on s'efforce après de les redonner comme on peut, hein, comme tu disais, là aussi, avec ce qu'on est, voilà. Donc j'aime bien cette dimension aussi qui apparaît chez Paul, où nous sommes des relais de la transmission. Il ne faut pas l'oublier. Et ça nous fait aussi rentrer dans une autre tradition. Dans le livre du Deutéronome, on était en direct avec Dieu. C'est les paroles qu'on reçoit de lui qu'on est appelé à répéter. Mais ici, dans ce que nous dit Paul, on est dans le mode de la tradition. C'est-à-dire que la foi que l'on reçoit, elle peut venir effectivement directement de Dieu, hein, comme le disait Abdeslam tout à l'heure, mais aussi en nous écoutant les uns les autres, en partageant nos foi. C'est ce qu'on appelle la tradition avec un grand T, en relisant ce qu'ont écrit avant nous. Certains, ce qu'on appelle les pères de l'Église dans notre tradition chrétienne, eh bien, on peut là aussi recevoir beaucoup d'éléments qui peuvent être stimulateurs pour notre foi. Voilà ce que nous aide à toucher du doigt ce que Paul nous dit dans « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu ». La troisième parole que je citerai, elle est de Jésus lui-même, en personne, qui nous dit quelque chose d'essentiel pour éclairer cette thématique de la transmission de la foi. Un est le semeur, autre est le moissonneur. Et ça, chers amis, trop souvent, nous l'oublions. Nous aimerions être les deux, le semeur et le moissonneur. On aimerait bien voir les fruits immédiats, si c'est possible, de tout ce qu'on a pu semer. Et Jésus nous dit, non, là, il y a un deuil à faire, il y a un renoncement à faire. Ce que vous êtes appelés à faire, vous, c'est à semer. Avec, vous savez, cette magnifique parole du semeur que Jésus nous donne, où Dieu ne juge pas à la qualité du terrain, mais il sème gratuitement. Et peu importe ce que va devenir la semence. Et cette parabole, elle nous est offerte à nous aussi pour que nous essayions d'adopter cette attitude de Dieu, de semer avec la même gratuité que lui. Même si c'est compliqué, un peu plus compliqué pour nous, pardon. La quatrième parole que je vais citer, je la prends à l'apôtre Pierre, qui nous invite, dans une de ses lettres, à être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est la nôtre. J'aime beaucoup
cette précision de l'apôtre Pierre qui nous aide aussi à toucher quelque chose d'essentiel dans la transmission de la foi, c'est le fait de rendre compte. Mais en général, quand est-ce qu'on rend compte? C'est quand on nous demande, quand on nous questionne sur notre foi. Et vous voyez toute la délicatesse de Pierre, que la transmission de la foi, elle peut être aussi une réponse à certaines questions que l'on peut trouver ici ou là dans notre entourage avec des gens qui nous interrogent. Pierre va rajouter quelque chose qui est vraiment essentiel à mes yeux par rapport à cette thématique sur laquelle on réfléchit ce soir. Il va rajouter « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est la vôtre en disant avec douceur et respect. » Permettez-moi de vous redire ces mots parce qu'ils sont essentiels, ils sont capitaux, avec douceur et respect. Le respect de la liberté, effectivement, de la personne qui est en face de nous, déjà. Et la douceur, qui est cette délicatesse de ne pas chercher à convaincre. C'est le travail de Dieu, ça, comme nous l'a rappelé Abdesalem au début. C'est la prérogative de Dieu. Seul Dieu peut nous donner les choses de manière pure. Nous sommes là comme des témoins, des relais, comme on disait. Et voilà, c'est Dieu qui opère les conversions, pas nous. Et il faut respecter peut-être aussi ces choses-là, d'où la nécessité de garder cette douceur et ce respect, peut-être dans notre manière de transmettre notre foi. Transmettre la foi, ce n'est pas transmettre un contenu ni des valeurs. Je pourrais prendre mon téléphone portable, il y a la Bible dessus, et vous me confiez. C'est pas moi qui vais prendre le temps de la lire, la Bible. C'est épais, hein, comme livre. Vous voyez, si on part du fait de transmettre la foi, c'est je transmets un contenu, on risque déjà de se fourvoyer, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, la foi, c'est une relation. Une relation avec un Dieu qui nous a créés, avec un Dieu qui nous aime, avec un Dieu qui manifeste son amour, sa miséricorde de maintes et maintes manières pour nous aider à progresser dans notre foi et dans notre amour de lui en contrepartie. Et ça, c'est complexe à transmettre. Je ne pourrais pas vous parler pendant des heures de mon meilleur ami, tant que vous ne l'aurez pas rencontré, vous saurez qu'il existe, puisque je vous en ai parlé. Mais rien ne pourra remplacer la relation que vous pourrez avoir avec lui, telle que moi, je l'ai avec lui. Et la relation que vous pourrez développer avec mon meilleur ami, certainement pas la même que la relation que moi je vis avec lui. Et vous voyez que là aussi, il y a tout ça à respecter dans le fait de transmettre une relation. De transmettre une relation. Parce que si mon meilleur ami est le meilleur ami le mien, ce ne sera pas forcément le vôtre. Voilà. Vous voyez? Donc il y a tout ça aussi qui est en jeu dans cette thématique de la transmission de la foi. Et c'est là où on va toucher à quelque chose de très délicat finalement et de complexe, c'est qu'une relation, eh bien voilà, surtout avec Dieu, parce que mon meilleur ami, ça je pourrais vous le présenter un jour, mais Dieu c'est plus compliqué à présenter. Physiquement, on ne peut pas le voir comme nous avons la chance de nous voir là les uns les autres. Et vous voyez avec tout cet aspect finalement de pédagogie, d'éveil peut-être à la prière, qui peut aider des gens et des personnes à rentrer eux-mêmes en relation avec le Seigneur. C'est ce qu'on s'efforce de faire avec le caté et l'aumônerie, d'éveiller nos jeunes, nos enfants, à développer eux-mêmes ce goût de la prière, où ils vont pouvoir là entrer en relation avec eux et laisser le Seigneur entrer en relation avec eux. Pour conclure, je dirais juste une chose par rapport à tout ce que nous venons de voir. À mes yeux, il me semble que la meilleure pédagogie pour transmettre la foi, c'est de partir de la curiosité des personnes. On va retrouver là ce que nous conseille Pierre. Soyez toujours en capacité de rendre compte de l'espérance qui est la vôtre. Éveillez peut-être cette curiosité avec délicatesse et y répondre avec douceur et respect. Et nous expérimenterons certainement ce faisant que la plupart du temps, si on prend le temps d'écouter les gens, on va se rendre compte que le Seigneur nous a déjà précédés dans le cœur des personnes à qui nous, on cherche à transmettre peut-être notre foi. Et que finalement, le meilleur chemin entre eux, c'est de marcher avec les personnes, de se mettre à leur écoute et de voir comment Dieu est déjà à l'œuvre dans leur cœur et dans leur vie.
Merci de votre attention. Merci. Voilà, comme d'habitude, nous serons heureux, Abdesalem et moi-même, maintenant, de répondre à vos questions. Si vous en avez, je vois une main qui se lève, Lisa, je t'en prie. Est-ce que du coup, on peut transmettre sans la parole en tant que transmetteur, en tant que sonneur, est-ce qu'on peut le faire sans la parole? Est-ce qu'on peut transmettre, être le sonneur sans avoir la parole? Il n'y a pas plus efficace dans la transmission que l'absence de la parole et la présence de Dieu en nous. On a beau enseigner par le verbe, les gens ne vont retenir de nous que ce que nous sommes en fait. Voilà. Moi, aux enfants, j'ai beau à leur enseigner des tas de valeurs, ne fais pas halal, haram, comme on le dit chez nous, il y aura une liste d'interdits. La première fois qu'ils me voient fouler le haram, l'interdit, eh ben, tout mon enseignement s'effondrera. J'ai beau les inciter à lire, à développer cet engouement dans la lecture, n'est-ce pas? Mais si jamais ils me voient ouvrir un livre, eh ben, tout l'enseignement, il s'évaporera. Donc, je pense que nous n'enseignons jamais que ce que l'on est. Le reste, ça viendra pour appuyer. Mais l'originalité de la transmission, c'est l'être. C'est moi, comment je suis. Qu'est-ce que je dégage. Après, les paroles viendront juste pour étayer, pour l'expliquer, expliciter, pour baliser un peu. Et l'exemple n'est pas suffisant. Pardon, je vais connoter avec ce que dit Abdesalem. Il y a quelque chose qui ressort dans le témoignage, vous savez, des premières communautés chrétiennes. Les gens qui n'étaient pas dans ces communautés étaient frappés de la fraternité qui animait ces gens-là. Ils avaient quelque chose en commun, de partager leur foi, de partager la prière, de partager le pain. Il y a quelque chose qui ressort, c'est de dire, voyez comment ils s'aiment, ces gens-là. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas frères et sœurs, regardez comment ils s'aiment. Et là, tu vois, il n'y a pas de parole, là, mais il y a un témoignage, effectivement, donc un exemple, tu m'as dit pour reprendre ton terme, qui est peut-être beaucoup plus parlant. C'est ce que disait, j'aime beaucoup cette expression, et je te remercie de l'avoir dit, on transmet ce qu'on est. On transmet ce qu'on est, plus qu'un savoir, un contenu, des valeurs. Certes, excusez-moi, oui. Ne vous excusez pas. C'est vrai que le comportement d'une personne, eh bien, fait presque, on va dire, tout le travail. Si on vit d'une façon débauchée et qu'à longueur de journée, avec ses collègues, ses enfants, ta famille, on se comporte mal, ça ne vaut rien, tout s'effondre. Mais comme dit saint Paul, parole, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne parole. Donc la parole est complémentaire à ce que nous pouvons être dans notre comportement journalier, notre comportement dans notre travail, dans nos familles, dans nos vies, tout simplement. Il y a une file d'attente de je ne sais combien de personnes devant moi, par exemple à un supermarché, je ne vais pas faire la queue de poisson et passer en premier. Ça, c'est sûr que notre comportement est évidemment très important. Mais la parole ne vient-elle pas aussi compléter, nourrir ce que nous avons? C'est ce que je veux dire. Merci, madame. Elle est importante, la parole. C'est pas pour rien que Dieu nous en a doués. Voilà. Après, moi, comme... Jésus est parole. Et en plus, voilà.